Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel qui s'appelle Keber. Donc, c'est un logiciel qui est disponible en ligne sur le site internet directement de Keber. Je vous mets les liens comme d'habitude en description avec des codes promo si j'arrive à en avoir et sinon avec un lien d'affiliation si jamais j'en ai un. Peut-être un lien de parrainage à voir en fonction. Bref, pourquoi je vous parle de Keber aujourd'hui? Keber, c'est un logiciel qui vous permet de générer des vidéos. On a des intelligences artificielles qui permettent de générer des images, comme Midjourney ou d'autres. Et là, ça va vous permettre d'aller plus loin, d'aller générer des vidéos complètes. Donc, le style de vidéo qu'on peut générer varie. Donc, pour certaines thématiques, ça va très bien fonctionner, pour d'autres, un peu moins. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Vous montrer déjà quelques possibilités, que vous puissiez vous rendre compte de si ça peut être utile ou pas pour vous, peut-être d'engager une réflexion de ce que vous pourriez faire avec ce type d'outil. Et donc, c'est un outil d'intelligence artificielle, bien évidemment. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les grandes lignes. Ensuite, je vais vous donner deux exemples qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube aussi si vous voulez aller checker dans les shorts. Mais on peut faire autre chose que des shorts. Et après, on regardera bien entendu le prix et on fera deux exemples de zéro. Comme ça, vous verrez un peu comment ça fonctionne. Alors, ça permet, Keber, on va rentrer directement dans le sujet, de donner vie à vos rêves. Ça, c'est leur phrase de base. Bon, concrètement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut générer des vidéos depuis zéro et aussi qu'on peut transformer des vidéos déjà existantes et leur donner un style cyberpunk ou autre. Donc, on verra pas la transformation de vidéo ici, parce que sinon ça va être trop long, il y a trop de choses qu'on peut faire avec Keber, mais on verra déjà deux, trois choses. Un exemple de ce qu'on peut faire. Très concrètement, on prend un prompt, on verra que c'est simplifié avec Keber, on n'a pas grand-chose à faire. C'est en anglais de base, je crois que le français n'est pas encore disponible, comme beaucoup d'outils d'intelligence artificielle actuellement, mais vous allez voir que c'est très simple. Je fais très peu de génération d'images, donc c'est ce type de prompt, là on voit le prompt à gauche, c'est pas des prompts que j'ai l'habitude de faire, mais Keber le fait pour moi en quelque sorte. On verra ça dans l'exemple. Donc en fait, j'ai généré cette vidéo très rapidement, et la vidéo, concrètement, elle est top. Le rendu est top. Parfois, il faut faire des tests. On va avoir notre prompt, et puis, il faudra peut-être faire 2, 3, 4 tests. L'avantage, c'est qu'il ne faudra pas en faire 30 non plus, puisque l'outil est assez puissant. Je sais que je l'utilise dans différents contextes. Si vous êtes dans le Discord privé, vous avez vu d'autres exemples de Keber que j'ai pu partager. Et il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses sur YouTube, ok, mais encore plus sur TikTok. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez vraiment lancer des comptes TikTok et les développer très fort, juste avec des vidéos Keber. Donc ça, c'était un exemple de vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne avec de la musique, etc. Ça, c'est un deuxième exemple dans un style très différent. Et les exemples qu'on va faire tout à l'heure, ce sera encore d'autres styles. On peut faire aussi autre chose que des personnages d'ailleurs. On peut faire des animaux, on peut faire des paysages, on peut vraiment faire beaucoup de choses différentes. La seule limite, c'est votre imagination et regardez si les résultats que vous avez avec Keber correspondent à vos attentes. Ou en tout cas, si vous réussissez à le faire correspondre. Parce que parfois, vous allez tester l'outil, vous allez avoir un premier résultat qui est pas top, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a un paramètre à modifier quelque part qui fera que ce sera mieux. Donc ça, c'est comme tout dans l'intelligence artificielle. On se rappelle qu'on prend le temps d'aller jusqu'au bout de sa volonté pour voir si effectivement on arrive au résultat qu'on veut. On fait pas juste un essai, ça marche pas et puis on se dit bon bah j'y arriverai pas. Non, il faut avoir un peu de motivation, il faut avoir envie d'avoir des résultats. Et là, on met toutes les chances de son côté. Ça ne veut pas dire que ça va marcher 100% du temps, mais déjà, ça va marcher beaucoup plus souvent. Donc, en termes de prix, l'avantage, c'est que il y a des prix qui sont pas chers. On a même un forfait à 5 dollars ici par mois. Et on a 7 jours d'essai gratuits avec 60 crédits. Ensuite, on a le Pro. Moi, je suis sur le Pro. On le voit ici. Donc, qui est à 15 dollars par mois, qui donne 1000 crédits. Ok. Et bien entendu, en annuel, c'est moins cher. Mais déjà, en monthly, je trouve ça pas cher. 1000 crédits, pour vous donner une idée, une vidéo de 10 secondes comme ça va être 5 à 10 crédits, tout compris. Ok. Donc, vous pouvez générer à peu près 15 minutes de vidéo avec 1000 crédits ici. Et puis après, peut-être que sur les 15 minutes, il y aura 10 minutes que vous utiliserez vraiment, et puis peut-être 5 minutes d'essai où vous n'êtes pas satisfait. À voir. Mais ça revient vraiment pas cher du tout. Et puis après, pour les prix, vous avez même un forfait à 30 dollars par mois avec 2500 crédits.
Et donc, on peut faire des vidéos jusqu'à 8 minutes. Ça, c'est important. On peut acheter des packs de crédits supplémentaires si jamais un mois, on a besoin de faire plus de production de vidéos. Je sais pas, vous lancez 10 comptes TikTok le même mois, peut-être que 1000 crédits, ce sera pas suffisant. Peut-être que 2500 non plus. Ou peut-être que vous avez besoin que du pro, donc vous allez sur 1000 crédits et vous dépassez un peu. Ben, vous pouvez pas dépasser en fait, mais vous pouvez peut-être acheter quelques crédits pour aller plus loin. Ça peut être intéressant. Et donc on peut transformer des vidéos, on peut prendre une image et en faire une vidéo, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. L'avantage avec le forfait pro, c'est qu'on peut faire du 1080p, donc très intéressant pour TikTok. Et on peut même aller jusqu'à du 4K, intéressant notamment pour YouTube. Instagram, je sais pas en termes de 4K et de 1080p s'ils tolèrent le 4K ou pas sur les Reels notamment. Mais il y a un vrai truc à faire aussi sur Instagram, sur les vidéos verticales sur Instagram. D'ailleurs, si vous savez si on peut mettre des vidéos en 4K en Reels sur Instagram, ça m'intéresse. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à en parler sur le Discord. Ça me fera plaisir d'avoir l'info. Je sais pas si j'aurai le temps de rechercher ou si je prendrai le temps de rechercher avant que la vidéo sorte. Donc voilà pour ma question. Pour une fois, j'ai une question pour vous un peu d'un autre ordre. Alors, maintenant, on va faire deux exemples très simples. Donc, quand on clique sur créer une vidéo en haut à droite, alors vous voyez que vous avez votre nombre de crédits restants aussi à côté. Comme ça vous permet de voir où vous en êtes. Donc là, je clique sur créer une vidéo, j'ai quatre choix. J'ai un choix avec, on va commencer par le commencement. Donc je peux ajouter une image et je vais pouvoir générer une vidéo à partir de cette image. Je ne vais pas le faire pour l'exemple aujourd'hui, mais vous allez voir que ce que je vais prendre comme exemple aujourd'hui, ça va vous montrer ça d'une manière très simple. En fait, ça revient à peu près au même, sauf que là, moi, je vais juste commencer avec un prompt. Et donc, c'est lui qui va me générer l'image de base plutôt que de lui donner. Voilà. Mais on a l'option de lui donner. On peut aussi lui donner une vidéo qui est déjà existante, jusqu'à 4 minutes de durée pour la vidéo. Et ça va copier la vidéo. Ça va la prendre, ça va la télécharger et ça va la modifier en fonction de ce que vous lui demandez comme modification. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois, ça donne des styles très particuliers et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Après, il faut checker et il faut avoir des idées de ce qu'on en fait de ce type de vidéo. Mais il y a clairement des marchés à attaquer et qu'on peut attaquer très fortement avec l'outil de transformation de vidéos déjà existantes. Je vous en dis pas plus parce que c'est pas un outil que j'ai utilisé énormément, mais je vois bien le potentiel déjà avec juste 2 ou 3 essais concluants. Et ensuite, on peut aussi lui donner un son, donc un fichier audio. Alors ça, je vais pas vous en parler, je l'ai pas utilisé du tout. Mais c'est là, ça existe, on peut faire des choses. Bon, on va partir directement avec Just Start Writing Prompt. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a à gauche la première chose. Je veux créer une vidéo de. Là ensuite on clique sur Describe, enfin décrire le sujet de la vidéo. Donc là vous allez mettre par exemple un personnage ou la tour Eiffel, une forêt, ce que vous voulez. Et ensuite vous choisirez dans le style de, et là vous choisissez des styles. Là on va commencer par choisir le sujet. Je vais lui demander, je veux créer une vidéo, hop, escape, d'un paysage ensoleillé. On va lui mettre en Islande. On a aussi des suggestions à droite, donc on peut s'inspirer de ça, notamment pour faire nos tests et voir un peu ce que donne l'outil. Bon, là, je lui ai donné un truc perso qui sort de ma tête là. Alors, dans le style de, ici, vous pouvez écrire des prompts. Ça, un peu comme sur Midjourney, vous allez dire, bah voilà, je veux, je vais pas vous donner des prompts de Midjourney. En fait, j'utilise tellement peu que je vais pas me risquer à ça. Donc, vous pouvez créer votre propre prompt depuis zéro. Donc, c'est le style dans lequel va être générée la première image et ensuite la suite de la vidéo. Et vous avez des styles ici prédéfinis. Donc vous pouvez cliquer sur Lost. Voilà, donc ça c'est des styles. Donc on n'a pas trop de détails, hein, c'est juste le nom du style qui est mis. Et par contre, vous avez en dessous d'autres styles. Donc cinématique, par exemple. Photoréalistique, rendu 3D, watercolor, peinture à l'huile, steampunk. Et donc là, à chaque fois, vous avez des prompts qui sont déjà préfaits. Alors, je vais prendre un style cinématique. Voilà, le premier. Donc une fois que ça c'est fait, donc vous avez votre sujet de vidéo et votre style.
vous cliquez sur Vidéo Settings. Donc là, je vais choisir de créer une vidéo de 3 secondes, hein, c'est le minimum. Et je vais créer une vidéo en vertical. Voilà. De base, c'est mis en vertical au format TikTok, YouTube Shorts, Reels de base. Si vous voulez le format YouTube, c'est du 16:9, vous prenez le premier et puis vous pouvez créer des vidéos horizontales. Alors ensuite, on peut faire des mouvements de caméra. Sur le premier exemple, je ne vais pas mettre de mouvement de caméra, je vais mettre le basique. Mais sinon, on peut faire un zoom avant, on peut faire un zoom arrière, on peut faire une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. On peut demander à la vidéo de monter, de descendre, d'aller à gauche, d'aller à droite. Donc après, si vous faites un peu de montage vidéo, vous pouvez faire des choses assez sympas. Ça, pareil, c'est un gros potentiel. Vous avez peut-être vu passer des vidéos TikTok avec des vidéos qui sont générées par intelligence artificielle, qui bougent, etc. Les trucs se transforment. C'est peut-être créé avec Keber ou avec un outil maison, mais globalement, c'est l'idée, quoi. On peut vraiment faire des gros trucs avec ça. Là, je vais vous montrer que des choses simples, parce que j'utilise que des choses simples pour moi, pour mes business et pour mes clients. Mais en soi, on peut faire des choses beaucoup plus complexes que ce qu'on va voir là. Ensuite, Evolve. Donc ça, c'est comme d'habitude. C'est à quel point on veut de la pertinence, donc de la rigueur, quelque chose de basique, entre guillemets basique, hein, très rigoureux, très discipliné, ou est-ce qu'on veut quelque chose de très original? Bon, on va laisser sur 6, hein, c'est mis de base sur 6. Et boomerang, c'est l'effet boomerang de base. Donc, est-ce qu'on veut qu'une fois que la vidéo est finie, ça refasse un retour à 0? Donc là, on va mettre l'effet boomerang. Voilà, du coup, ça va faire 3 secondes x 2, ça va nous faire des vidéos de 6-7 secondes à peu près. Et donc là, je clique sur Go to Preview Frame et ça va me générer les images de départ. En fait, ça va me générer 4 images et je vais choisir l'une de ces images-là, s'il y en a une qui me plaît, pour créer ma vidéo. Et si ça ne me plaît pas, je vous montrerai comment relancer la génération. Donc là, je suis assez content du premier, donc je pourrais choisir ça. Bon, si jamais je veux relancer la génération, ok, je clique sur la flèche ici, en haut à droite, je reviens en arrière, j'ai mes paramètres qui sont mis, je continue, hop, et Go to Preview Frames, et ça va me recréer 4 images, et j'ai pas besoin de tout refaire, le processus de création, de prompt, etc. J'ai juste à faire un retour en arrière et à revenir. Donc, c'est plutôt cool. Bon, là, on va prendre celui-ci de paysage ou pas. Ouais, on voulait du soleil, on va prendre celui-ci. Donc, vous voyez déjà, la génération de l'image en elle-même, elle est plutôt quali. Moi, je trouve ça super cool. Pour le temps qu'on y a passé, c'est sympa. Et ensuite, on clique sur créer la vidéo. Et ça va nous créer la vidéo. Alors, ça prend un peu de temps. Ça peut prendre entre quelques dizaines de secondes et peut-être 2-3 minutes pour les plus longues. Après, c'est sûr que si vous générez des vidéos de la durée maximale, qui est 8 minutes, bon, ça va être plus long, hein, c'est proportionnel. Mais là, sur du 3 secondes, c'est quand même relativement assez rapide. Alors, on va prendre un deuxième exemple. Donc, pareil, je suis allé sur Créer vidéo. Et donc là, je veux créer une femme cyberpunk dans un style, une femme dans un style cyberpunk futuriste. Dans le style, je vais prendre un style steampunk prédéfini pour rester un peu dans l'univers. D'ailleurs, je vais le modifier ici. Et au lieu de mettre steampunk, je vais mettre cyberpunk. Voilà, hein, c'est modifiable. Même les prompts prédéfinis sont modifiables, bien évidemment. Cyberpunk. Voilà. Ensuite, vidéo settings, donc comme tout à l'heure. Là, hop, on va être sur 3 secondes aussi. Et je vais faire là un zoom out, que vous voyez un peu autre chose. Et on va mettre aussi boomerang ou pas. Non, on va pas mettre boomerang, on va changer un peu. Là, je clique sur Go to Preview Frames, donc voir les images. Et là, effectivement, on a des images qui correspondent. On a bien une femme dans un style futuriste, une ambiance cyberpunk. On est content. Est-ce qu'il y a l'une des 4 qu'on va choisir? Ouais, on va se dire, pourquoi pas la première, hein. Elle est de face. Allez, et on va créer la vidéo, tout simplement. Donc, on peut créer plusieurs vidéos en parallèle. Donc, ça permet de mettre du rythme. Si vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de vidéos à produire, c'est génial. D'ailleurs, si vous avez des questions sur Keber ou sur ce type d'outils, si vous voulez en découvrir d'autres, mettez-le en commentaire. Je regarde les commentaires et je réponds dès que je peux. Il y a beaucoup d'outils qui sont en train d'arriver qui ressemblent un peu à ça. Je ne sais pas s'il y en a qui vont être aussi performants très vite. Il y en a peut-être d'autres qui existent, mais en tout cas pour le moment je ne les ai pas croisés.
Je ne peux que vous conseiller, comme d'habitude avec l'intelligence artificielle, de prendre le temps de tester les outils. En tout cas, quand il y a une version gratuite, allez checker les liens en description, allez checker la période d'essai gratuite ou la version gratuite, entraînez-vous, regardez, pratiquez. La pratique n'a pas de prix en intelligence artificielle. Si vous êtes capable de générer des vidéos comme ça, bah, demain, vous pouvez très bien lancer une agence qui propose des services de création de vidéos assistés par intelligence artificielle pour faire des vidéos TikTok pour des clients ou autres. Et bah, vous pouvez très bien générer un SMIC ou deux par mois assez simplement, sans trop forcer, juste en montrant, bah voilà, ce que j'arrive à faire. Vous donnez quelques exemples que vous faites avec Keber. Ça va vous coûter quoi? 15 $ une fois. Vous pouvez faire 15 minutes d'exemple. Donc vous pouvez faire plein de choses différentes. Et puis après, bah, vous avez votre book en fait, hein, votre portfolio que vous pouvez montrer. Et après, à vous de vendre et de créer, pourquoi pas, un business avec ça. D'ailleurs, il y a quelques personnes qu'on croise sur TikTok qui ont déjà créé des business avec ça en réalité, hein. Alors, je ne sais pas si c'est avec cet outil ou autre, ça dépend des gens. Mais globalement, on peut le faire aussi avec cet outil, quoi. Alors, cette vidéo-là est générée et l'autre aussi. Donc, on va regarder un peu les résultats. Donc, déjà, la première, on avait mis un effet boomerang, donc ça fait un aller-retour au bout de 3 secondes. Donc, on va la lancer. OK. Donc, l'effet boomerang est là, il est cool. En termes de vidéo, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est un style. Moi, personnellement, je trouve qu'elle est plutôt qualitative. On a l'impression que c'est un peu un time-lapse dans le temps avec des villages qui se sont créés sur le paysage, etc. C'est tout à fait exploitable dans certains cas. Donc, moi, je suis très content de cette vidéo. Si vous voulez la télécharger, vous pouvez la télécharger. De base, c'est en 720p, donc en qualité moyenne. Moyenne HD bas, quoi, on va dire. Vous pouvez l'upscale si vous avez l'option Pro ou Plus. Donc, vous pouvez la mettre en 1080p ou en 4K. Alors, sur TikTok, actuellement, le 4K ne passe pas. Donc, si c'est pour du TikTok, vous cliquez sur 1080p, upscale to 1080p et ça va lancer l'upscale. Donc, le fait de la passer à 1080p. Et ensuite, vous pourrez la télécharger en 1080p. Ensuite, la deuxième vidéo. Donc là, elle dure que 3 secondes. Hop, on va lancer. Donc là, il y a... Alors, oui, ça tourne en boucle. Donc en fait, le petit décalage qu'on voit, c'est quand ça revient au début, parce qu'il n'y a pas l'effet boomerang ici. Mais en vrai, la vidéo en soi, elle est plutôt bien faite, je trouve. Après, vous vous adaptez à l'outil en fonction des objectifs. Là, il n'y a pas vraiment d'objectif sur ces vidéos-là. C'est juste vraiment pour l'exemple. Donc, je ne saurais pas vous dire si c'est utile ou pas pour moi, puisque ça l'est que pour l'exemple. Donc là, la vidéo de paysage, elle est en 1080p. Et donc, quand je clique sur Download, maintenant, j'ai le choix entre 720p ou 1080p pour télécharger. Pour cette vidéo, j'ai fait le tour de ce que je voulais déjà vous montrer pour Keber. Les liens vers Keber sont en description comme d'habitude. Pensez à rejoindre la newsletter. Et d'ailleurs, bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint la newsletter gratuite dernièrement sur l'intelligence artificielle, ça fait plaisir. On est déjà plusieurs centaines et ça ne fait qu'augmenter de jour en jour. Je vais vous préparer de nouveaux mails, là prochainement, de nouvelles infos. Je vais probablement mettre en place plus de régularité dans les newsletters aussi. Donc il va y avoir pas mal d'infos qui vont arriver. Là, pendant les grandes vacances, il y a des infos qui vont tomber. Et puis même à partir de septembre, ça va être aussi très très sympa. Donc c'est peut-être le moment d'aller s'abonner à la newsletter gratuite. Et puis, si c'est pas déjà fait, bien entendu. Et puis il y a toujours le Discord gratuit et puis la partie privée qui est accessible aussi sur demande. Après, je sélectionne un peu en fonction des demandes. Je veux des gens qui pratiquent un minimum l'intelligence artificielle. Même si c'est très peu, je veux quand même que les gens soient dans la pratique. Sur ce, je vais pas être plus long. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.